Otep, chez tous, j'espère que vous allez très bien. Je dis grand merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous mes abonnés. Je vous dis merci. Et je prends Dieu au témoin que dans cette année, vos oreilles n'attendront que des bonnes nouvelles. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous des informations, peut-être qui peuvent nous aider à mettre certaines choses en ordre de nous-mêmes. Vous savez que il arrive des fois, ou bien parfois, où que les gens décident de devenir millionnaires du jour au lendemain. Et ce désir d'accomplir quelque chose, ce désir de devenir millionnaire du jour au lendemain les conduire dans certaines choses qui les demandent de faire quelque chose qui n'est pas du tout normal. Ces gens-là, après avoir rentré dans les sectes pour avoir de l'argent, on les conditionne pour les sacrifices humains. Donc, les sacrifices humains commencent toujours dans la famille. Vous ne pouvez pas sacrifier des gens qui ne sont pas dans le même sang, qui n'ont pas le même sang que vous. Vous allez toujours sacrifier les gens qui sont dans la famille, dans la même famille que vous. Les gens que vous avez le même sang avec. Donc, ces gens-là sont dans la famille et ils sacrifient les gens pour de l'argent. Parce qu'ils sont maintenant dans le secte. Alors, ces gens qui sont dans le secte, qui sont dans l'ombre, en train de sacrifier des gens, alors il faudrait les identifier et savoir comment les mettre et savoir comment les éviter sur son chemin. Donc, vous êtes dans une famille où il y a toujours des morts, il y a toujours le décès accéléré. Les gens meurent très vite. Les accidents par-ci, par-là. Alors, il faut commencer à observer autour de vous. Et les informations que je vais vous donner maintenant peuvent vous aider à identifier ces personnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans la famille et qui est dans le secte et qui sacrifie peut-être les gens dans la famille. Maintenant, la première chose que nous observons chez quelqu'un qui est dans le secte, c'est la justification qu'il donne après un décès. Quand quelqu'un est mort et que vous êtes à côté de lui, ce que vous allez attendre, c'est que cette personne cherche toujours à donner des justifications. Et il donne la raison pour laquelle la personne vient de décéder. Lui trouve toujours des raisons pour lesquelles la personne est morte. Donc, pourquoi il le dit? Il le dit juste pour classer le dossier, pour perturber les gens dans leurs recherches spirituelles, pour savoir celui qui vient, pour savoir qui a tué cette personne dans la famille. La deuxième chose que nous observons chez cette personne aussi, c'est le changement de comportement. C'est-à-dire que c'est une personne qui était peut-être avare dans la famille. Il était vraiment avare. Vous le savez, qui ne donne rien à personne. Maintenant, jusqu'il a commencé à fréquenter les gens de secte, il commençait à partager aussi ses biens. Il donne maintenant de l'argent. Il prête de l'argent aux gens. Il donne de l'argent. Il partage maintenant l'argent. Donc, quand il partage de l'argent, s'il y a des petites cérémonies, il est là-bas. Si vous voulez faire quelque chose, il est présent. Et quand il est présent, il dépense de l'argent. Alors là, il faut commencer à soupçonner cette personne s'il n'est pas dans un secte. La troisième chose que nous observons aussi, c'est ces gens de personnes, c'est l'isolement qu'il prouve très souvent. La personne s'isole. Il peut s'isoler de ses amis ou de sa famille pour passer de plus en plus de temps avec les membres de ces sectes-là. C'est-à-dire que il devient de plus en plus très rare, vous ne le voyez pas comme ça. Mais il était bien, il était dans la famille, il s'occupe de son travail, de son petit job, et il était un peu bien. Mais maintenant, il n'est plus régulier. Sa femme ne le voit plus, les enfants ne le voient plus, et la famille aussi ne le voit plus. Mais si vous avez posé des problèmes d'argent, il peut vous envoyer de l'argent, mais lui, il devient totalement très rare. En ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de passer du temps avec les membres ou les leaders. C'est cette-là. Donc, s'il y a quelqu'un comme ça dans la famille et qu'il y a trop de décès, alors il faut commencer à soupçonner cette personne-là. La quatrième chose que nous observons chez ces gens de personnes, c'est la dépendance émotionnelle qu'ils prouvent très souvent.
C'est-à-dire, s'il y a des décisions à prendre et que les membres de ce secteur ne prouvent pas, ne donnent pas les approbations, la personne la personne ne peut pas prendre ces décisions. Donc, il se prive émotionnellement, même s'il y a du plaisir, s'il y a quelque chose qui peut le rendre heureux, qui peut lui procurer du plaisir, même s'il décide de le faire, il faudrait qu'il attende l'approbation de ces leaders-là, de ces leaders de la secte dans laquelle il fait partie actuellement. Donc, ces gens-là ils sont privés de façon émotionnelle, c'est-à-dire ils ne se réjouissent pas comme ça, ils ne réussissent pas leur vie, ils ne font pas leur vie telle qu'il faut. Ce sont des gens qui sont tellement privés de leurs émotions. Même, on peut leur dire, il ne faut pas s'énerver. Quelque chose, on peut te dire, il ne faut pas s'énerver. Quelque chose qui t'énervait, on peut te dire, il ne faut pas s'énerver à cause de ça. Ou même, il ne faut pas se réjouir de telle manière. Donc, leur décision maintenant dépend de la décision des leaders ou les membres de la secte qui fait partie actuellement. Donc, il est privé émotionnellement et ces gens s'énervent très vite. Quand vous les regardez, vous allez constater que ce sont des gens qui s'énervent très vite parce qu'ils n'arrivent pas à jouir leur vie telle qu'il faut. Même s'il a l'argent, il ne peut pas vivre. Malgré tout l'argent qu'il a, il ne peut pas vivre de façon indépendante. Alors, la cinquième chose que nous observons chez cette personne aussi, c'est quoi? C'est la perte de l'esprit critique. La personne perd son esprit critique. Voilà, même si c'est que les enseignements qu'on lui donne, d'accord, va à la contre, il va accepter comme ça. Les enseignements qu'on lui donne, les recommandations qu'on lui donne, va à la contre de sa valeur ou à la réalité, la personne va accepter tout bêtement comme ça. Parce que il n'a plus l'esprit critique. Il n'a plus l'esprit critique. Il ne peut plus critiquer. Il va subir comme ça. Comment se fait-il que vous allez voir avec moi que comment se fait-il que on peut dire à une personne normale d'aller coucher avec sa propre fille et il va le faire? Comment vous pouvez identifier cela? On te dit d'aller coucher avec ta propre fille ou même d'aller coucher avec les folles, d'aller coucher au carrefour, d'aller coucher avec une femme, d'aller faire l'amour au carrefour. Et les gens vont le faire. Ils le font. Ils savent que ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas bon, qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Non, ils vont le faire. Et la sixième chose, sincèrement, que nous observons chez ces gens de personnes, c'est quoi? C'est le changement de l'apparence. Il s'habillait très bien, mais actuellement, il ne le fait pas. Il peut laisser son cheveu bizarre. C'est-à-dire, il n'entretient plus son cheveu. Les barbes deviennent maintenant bizarres et il n'entretient plus ses barbes. Même les habits qu'il porte aussi deviennent de plus en plus bizarres. Quand vous avez ces gens de personnes dans votre famille, et pourtant qui dépensent de l'argent, il faut soupçonner si ces personnes-là n'est pas dans un secte. Parce que très souvent, des gens comme ça sont dans la famille, sont tellement proches de nous, mais qui sacrifient des jeunes dans la famille. Il y a toujours des morts bizarres, des décès accélérés dans la famille à cause de ces personnes-là. Donc, ce qui nous concerne et la raison pour laquelle je diffuse cette information, c'est quoi? C'est que nous aussi, il faut avoir certaines informations qui peuvent nous aider à s'éloigner de ces gens-là. Parce que avant qu'il ne sacrifie quelqu'un dans la famille, il va s'aborder à la famille. Il va venir dans la famille. Il va commencer à fréquenter la famille de temps en temps. Et même des fois, il peut chercher à dormir dans la maison de la famille qui veut sacrifier quelqu'un. Donc, si vous commencez à avoir certains comportements bizarres d'un membre, alors là, il faut refuser de fréquenter cette personne. N'allez plus chez lui et ne lui permettez pas de venir encore chez vous. S'il vous donne de l'argent, il faut refuser. Parce que très souvent, ces personnes, quand ils vous fréquentent, ils peuvent vous prêter de l'argent. Et quand ils vous prêtent de l'argent et que vous êtes prêt maintenant à rembourser, il va vous dire non, qu'ils n'ont pas besoin de reprendre l'argent,
que ce qu'ils veulent de vous, c'est de savoir est-ce que vous les devez. Il va vous poser la question tout simplement, est-ce que vous savez que vous me devez? Et vous allez dire, oui, oui, je sais que je te dois. C'est fini. Lorsque vous dites que je sais que je te dois, le compte est déjà bon. Et c'est en ce moment qu'il va profiter de vous sacrifier. Donc l'argent qu'il vous a donné, il ne vous a pas donné l'argent gratuitement, il vous a acheté. Il vous a acheté avec cet argent. Donc c'est à vous de bien observer, de bien vérifier et éviter ces gens-là des choses gratuites chez eux. Ne prenez pas des choses gratuites chez eux. Il faut éviter de les fréquenter de temps en temps. Donc, c'est ce partage que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de consultations, des scanners ou certains travaux spirituels, n'hésitez pas à nous contacter, on va vous aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.